Facile, une sortie sac à dos quand ton campement il est comme déjà monté en forêt. Ben, je l'ai laissé monter la dernière fois que je suis parti, mais je sais pas, peut-être qu'il y a un ours qui l'a détruit, peut-être qu'il y a un arbre qui a tombé dessus, peut-être que le vent a tout arraché, peut-être que finalement la toile est pas assez étanche, puis ça va être dégueulasse à l'intérieur. On, on va le savoir tout à l'heure, après la randonnée pour se rendre. Bon, ben, nous sommes arrivés. One Tigress tient toujours debout. Il a mouillé en masse parce que, bon, mon chien qui vient sauter dans une corde, casser la corde. Ouais, je disais, il a mouillé en masse parce que j'ai vidé le fond de mon foyer, le plateau qui ramasse toute la cendre, puis c'était de la boîte. Fait que l'eau, elle rentre, probablement qu'elle rentre par le haut, la cheminée, parce que c'est sûr que ça peut pas rentrer par les joints. Sinon, à part de ça, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas d'ours qui est venu la détruire. Bonne nouvelle, ça fait ça de moins à faire. C'est rare que je prends le temps de m'asseoir et de grignoter un peu quand j'arrive. Et là, il est... il est 17h58. Nous sommes le 20 juin. 20 juin. Fait que ça, c'est la tente de One Tigress. Je l'ai installée le 23 mai. Ça fait presque un mois qu'elle est en place. Humide, là, parce qu'il a mouillé, selon les résidents locaux, il a mouillé pas mal dans les derniers jours ici. Mais dans ma région aussi, c'est la même chose, il mouillait. Puis honnêtement, j'ai pas regardé la météo pour aujourd'hui, cette nuit, puis demain matin. J'avais comme une petite opportunité, je me suis dit, je prends mon sac à dos, puis je m'en vais camper. Mais après ça, je reviens demain, je reviens chez moi. Puis lundi matin, je pars au Saguenay pour rendre visite. Mardi, on s'en va à Tadoussac pour le reste de la semaine en camping, en tente. Donc là, je me roule une bière. C'est bien ça? Oui. Peau d'ours. Je ne sais pas si ça va goûter la peau d'ours, mais peut-être que ça va attirer les ours. Pas mauvais. Légère amertume. C'est-tu le bilboquet, ça? Ouais, ça, c'est le bilboquet à Saint-Hyacinthe qui font ça. Donc, c'est une American Pale Ale. Je l'ai acheté à cause de l'ours. Parce que c'est rare que je vais acheter des American Pale Ale. Je suis un petit peu plus IPA. Indian Pale Ale. Fait que ça, c'est leur version américaine qui se sont inspirés des Britanniques. Mais pas mauvais, pas mauvais. Avec mon petit fromage, ça va être bon, ça.
faire un petit fond avant de commencer à me préparer du bois, puis me faire un feu pour me faire à souper. J'avais laissé des bûches la dernière fois que je suis passé ici, il y a 2 semaines. Là, je les regarde, là, puis je le vois que le bois il est tout humide. Fait qu'on oublie ça, ça va pas bien aller, je vais aller m'en couper d'autres. Ça va peut-être sécher avec le temps, parce que là, c'est quand même un ciel bleu. La pluie est partie, il mouillait un petit peu en route pour m'emmener jusqu'ici, mais ça s'est calmé. Ça s'est calmé quand je suis arrivé. Puis le soleil s'est pointé. Encore tout seul avec mon chien pour cette nuit. Quand je suis arrivé, il y avait dans ma tente, j'avais laissé ma wrench fire de Nature Hike à l'intérieur, dans son sac, là. Puis une petite bâche aussi. J'avais laissé la tente par-dessus. Ma chaise repliable. Le poêle à bois, évidemment, je l'ai laissé monter à l'intérieur. J'ai tassé ma petite bâche toute repliée. J'ai tassé mon sac de tente sur le côté. Après ça, j'ai installé mon petit tapis de sol pour que mon chien soit bien sur le sol. Là, mon chien, il est allé fouiller dans les... J'étais en train d'installer mon sac à dos à l'extérieur. Puis là, je le vois qu'il fouille dans les fougères, puis il fait des sauts. Il fouine, il fait des sauts. Là, il y a quelque chose. Je pensais que c'était une couleuvre. J'aurais dû prendre mon téléphone pour filmer ma découverte, mais finalement, c'était une souris des bois. Je ne peux pas vous dire exactement quelle sorte de souris, là. C'est une souris 3-4 pouces de long, mais avec une queue d'à peu près 6 pouces. Elle s'est sauvée assez vite. Là. Quand j'ai soulevé la toile, puis elle m'a vu la face, elle est partie à la course. Là, elle est juste à côté de nous dans le tas de bois. C'est ce que mon chien a dit, puisque mon chien est parti à courir après la souris. Fait que là, elle s'est cachée dans le tas de bois. Je pense qu'elle va attendre qu'il fasse noir avant de sortir. Je pense pas que c'est le genre de souris qui fait des dommages au matériel d'humain. Mais j'ai regardé vite mon sac de transport de tente Wrench Fire, puis ça a l'air correct. Je me dis qu'elle devait être tout seule, sinon j'aurais trouvé les autres. C'est des surprises dans le bois. Hein. C'est une sorte de souris que j'avais déjà aperçue dans les feuilles mortes. Des fois, je me promène le soir parce que tu les entends très bien marcher sur les feuilles mortes. Puis tout ce qui est gros insectes, couleuvres, souris, quand c'est tranquille. Là, le ruisseau, il est quand même bruyant aujourd'hui parce qu'il a mouillé beaucoup les derniers jours. Fait que ça a fait monter le niveau d'eau. Habituellement, c'est plus tranquille, fait qu'on entend mieux les sons. Quand il n'y a pas de vent le soir, là, on entend bien les animaux qui se promènent sur les feuilles mortes. Bon, fait que je vais finir ma bière, je vais commencer mon fromage. Donner un petit boost d'énergie, puis après ça, on se prépare du bois pour faire du feu. Faut que je vous raconte. Ce matin, en revenant d'aller faire ce que j'allais faire, je suis arrêté à l'épicerie. J'avais besoin de faire l'épicerie pour quand je vais partir pour Chicoutimi lundi, dans 2 jours. Faut que je parte tôt pour pouvoir arriver tôt. Il n'y a pas le temps de faire l'épicerie cette journée-là. Je ne l'ai pas aujourd'hui.
je me suis dit, je vais me faire un petit... j'ai écouté beaucoup de podcasts euh, sur le médiéval cette semaine en travaillant. Fait que je me suis dit, je vais me faire une petite thématique vie médiévale, explorateur médiéval, fromage, saucisson sec, pain. Bière. Donc, je m'en vais dans le comptoir de fromage. Il y avait un fromage en spécial de la fromagerie Alexis de Portneuf. Il y avait un qui s'appelait le Cendre des Lunes, je pense, ou Cendré des Lunes. C'est un fromage qui a comme été enrobé de cendres végétales. C'est super bon. J'en ai déjà acheté. Là, il est en spécial. 55-60% de rabais, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il n'était pas passé date. J'en ai pris 3. C'est plus gros que ce petit brie. J'avais l'intention juste d'en apporter un ici puis manger les autres plus tard. Je me suis acheté du beau saucisson aussi, une nouvelle sorte que je connaissais pas. De retour à la maison, je me suis au frigo en me disant, faut pas que j'oublie, quand je vais partir pour aller camper, il faut que j'apporte ça avec moi. Je ne l'ai pas emporté. En route, vers ici, j'ai arrêté dans une épicerie IGA que je connaissais, j'avais déjà arrêté. Je savais qu'il y avait des produits que j'avais besoin qui étaient là parce que je les ai cherchés où j'étais ce matin dans une autre bannière, métro, pour ne pas la nommer. Puis il n'y en avait pas. Il y en avait déjà eu. J'ai parlé avec trois commis qui s'appelaient les 3 au téléphone. Non plus. Fait que là, j'ai arrêté à ce IGA parce que je savais que eux devaient en rester encore. Alors, j'ai pris ce que j'avais besoin, ce qui me manquait. Puis là, je me suis dit, j'ai oublié mon saucisson à la maison avec mon fromage cendré. Je vais aller m'en acheter d'autres. Là, dans la section de Alexis de Portneuf, il n'y en avait pas du cendré. Fait que j'ai pris un brie normal. Normal. En veux-tu? J'ai pris un brie sans lactose. Comme ça, je peux en donner un peu plus à mon chien. Il est bien content. C'est pas parce que je suis intolérant au lactose, mais sachez que c'est ça, ça existe du brie. Ça, c'est un double crème, un brie double crème, sans lactose. C'est bon, c'est doux. Surtout quand c'est chaud. Parce que quand tu le manges, tu sors du frigo, tu n'as pas toutes les saveurs, mais un coup qu'il a réchauffé, c'est super bon. Funny mon histoire, fait que j'ai pris le brie parce qu'il n'y avait pas le cendré de la même marque. Puis après ça, quand je suis allé dans les saucissons, évidemment, c'était pas la même bannière, donc il n'y avait pas les mêmes sortes de saucissons. Fait que j'ai acheté du saucisson d'une autre sorte de saucisson que je connaissais pas. Fait que c'est ça. Je me suis dit, je vais avoir quand même ma thématique médiévale. Saucisson, fromage. Bien. Je
suis à peu près sûr que ça ne goûte pas en toute la bière que ça pouvait goûter en 1128. Mais celle-là est bonne en dessous. Puis le fromage aussi, tu sais, dans le fond. Je pense que, à part les fromages de monastères, de moines, d'abbayes, qui se sont partagés les recettes, qui ont gardé les mêmes bacilles de bactéries pour être capable de toujours faire le même fromage. D'après moi, les autres fromages, ils n'ont rien à voir avec ce que ça pouvait goûter dans le temps j'allais dire du Moyen Âge, là, mais à l'époque médiévale. C'est tel que tel. Si je pouvais retourner à l'époque médiévale, j'aimerais ça aller jeter un petit coup d'œil et goûter à des affaires, mais en même temps, il paraît que ça sent la marde tout le temps quand tu vas dans une grande ville parce que le monde jette les affaires un peu partout, puis c'est assez dégueulasse. Puis, je suis à peu près sûr que je vais vivre 2 jours avant de pogner une maladie qui va me faire que je vais me vider les intestins pendant 2 semaines puis je vais mourir. Fait que non, je vais pas retourner à l'époque médiévale, c'est sûr. Je fais de fort, mais pas assez fort. On n'a plus, moi aussi, on n'a plus mangé. J'ai été me chercher de l'écorce. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il a mouillé ces derniers temps. Tu le sens avec tes doigts là, que c'est mouillé. Puis tu le vois aussi quand tu arraches l'écorce que c'est pas la même couleur sur l'arbre. Mais on va essayer quelque chose quand même. Ça, vous voyez, il y a trop de mousse. Mousse égale humidité emprisonnée. Prenez le temps de vous préparer vos petits morceaux. Parce qu'un coup que vous avez gratouillé, votre feu a commencé, si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de le faire mourir. Ben, vous n'allez pas le faire mourir. Il va probablement mourir tout seul. Quand c'est facile à partir, c'est le fun, mais des fois, ça ne fonctionne pas toujours bien. Ça, c'est ma rod Firesteel. Celle-là, je l'utilise depuis probablement une dizaine d'années, presque 10 ans. Vous voyez comment est-ce qu'elle est rendue mince. Elle n'a jamais été plus longue. C'était pas un modèle très long, mais c'était fait avec une bonne poignée. Ça se tenait bien. C'est facile de lui faire des étincelles. Donc, quand tu es bien installé, ça va bien. Là, cette fois-ci, je me suis dit, vu que j'ai beaucoup d'humidité dans mon écorce, je vais laisser tomber ma petite rod. Je vais essayer. Dans mon lot de rod, j'en ai de la grosse. Ça, c'est 1 cm de diamètre. 5 pouces de long. Puis ça vient avec une tige
de tungstène, je pense. Donc, avant de partir de la maison, j'ai gratouillé de la peinture. Je ne l'ai pas faite au complet. Je me dis que je vais avoir plus de succès pour me faire des bonnes étincelles. Voyez-vous que ça fait de la bonne étincelle. Et je vais me donner moins de troubles avec ça. Si j'avais été chanceux. Probablement que si mon stock avait été sec, ça aurait peut-être parti du premier coup, là, mais... On va essayer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Un petit feu. Vous voyez que ça fait de la flamme, mais la flamme ne reste pas longtemps sur l'écorce. Si c'est votre seul instrument pour démarrer votre feu, vous n'avez pas le choix. Il faut continuer. Ou vous trouvez d'autres matières. Des feuilles mortes, sûrement aussi mouillées. Tu sais, ça, c'était sur un arbre vertical. C'est humide. Après ça, de la résine. Ben, la résine, malheureusement, ça pogne très bien avec une flamme. Ça pogne un peu moins bien avec une étincelle. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous gratouiller. Vous gratouillez tranquillement pour faire une petite poudre. Puis après ça, quand vous allez gratter pour avoir une étincelle, toute la petite poudre que vous avez grattée avant va juste être en avant. Ça va vraiment ça prendre beaucoup mieux en feu. Ça, ben, ça se fait tranquillement parce que si vous y allez trop fort, vous allez créer une étincelle. Puis là, pour le moment, c'est pour ça que vous voulez. Pas facile avec les maringouins. On gratte doucement, ça fait une petite poudre. Et après ça, ben, il faut que votre étincelle tombe dessus. Là. Pas toujours évident. Si on y va comme quelqu'un dans Survivor là, qui ne s'est jamais pratiqué. Ça part dans tous les sens. C'est pas efficace. Pas très... Hein? Pas très, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Évidemment, l'autre solution, c'est de jamais partir de la maison sans allume-feu. C'est mes allume-feu que je fais moi-même.
pas allumé parce que mon étincelle n'arrive pas dessus exactement. Presque. Oh, faut que je me batte contre les maringouins. C'est désagréable, ça. Allez, allume-feu, allume-toi. Pas fort, pas fort. Tu es en train de me dire que c'est pas fort? C'est sûr. Ça fonctionne bien mieux quand il y a de la fibre. Plus les particules sont petites, moins ils vont bien résister à la chaleur d'étincelle. Là, en ouvrant mon feu comme ça, j'expose les fibres. Je vais t'amener quand même un briquet au cas. Pas envie de mourir. N'hésitez pas à fendre vos tronçons d'arbres. Vous allez voir que c'est beaucoup plus sec à l'intérieur. Même si ça vous fait des petits morceaux qui vont brûler rapidement, ben au moins, vous avez du sec, vous allez avoir un bon feu. Puis après ça, vous allez être capable de mettre du plus gros. Puis c'est après ça, quand vous avez un bon feu, une bonne braise, même si vous mettez des morceaux qui sont un petit peu humides, ça va sécher, puis tu sais, ça va brûler. Ou ça va brûler lentement, vous allez peut-être pas avoir une belle flamme, mais ça va quand même brûler puis dégager de la chaleur. C'est pas à négliger. Mon chien était tanné des maringouins, fait que vous le voyez pas, mais il est allé se coucher dans la tente. Il haït ça, les maringouins. Moi aussi, mais j'ai été voir dans la tente avec lui, puis il n'y a vraiment pas de maringouins à l'intérieur, fait que c'est quand même bon. D'ici 1 heure à peu près, ils vont disparaître. Là. Le soleil va se coucher, puis ils vont aller se coucher eux autres aussi. On va être tranquille.
C'est assez impressionnant ce qu'on peut voir avec une lunette de vision nocturne. Ça bouffe énormément de batterie, mais ça permet de voir vraiment bien dans le noir total. Bon matin, 6h30. Je me pars un feu pour faire chauffer de l'eau. Mais je me suis rendu compte que j'ai oublié mon café à la maison. Pas de café. C'est plate, ça. Je vais aller me chercher des branches de sapin pour me faire une petite infusion. Une infusion de sapin. Ça va me donner un peu de vitamine C. Il fait beau. On va aller marcher un petit peu. Je viens de finir de dîner. Je me suis fait quelque chose de super simple que je n'avais pas fait depuis très 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 longtemps. Là, je suis en train de me boire une autre infusion de branches de sapin. Un peu différente de celle que j'ai faite ce matin. Parce que là, j'ai vraiment pris juste les jeunes pousses. Puis ce matin, j'avais pris les jeunes pousses. Puis j'avais mis aussi des bouts plus vieux. Puis ça goûtait vraiment plus le sapin ce matin qu'aujourd'hui. Je trouve ça faible un peu. Mais là, il est passé midi. Je suis sur mon départ. Fait que je vais éteindre mon feu comme il faut. Puis je vais ramasser ce que j'ai besoin de ramasser.
parce que je laisse encore ma tente. Je vais revenir plus tard cet été. Probablement cet automne. Parce que l'été commence, mes semaines de vacances sont occupées. Fait que probablement que ça va être à l'automne, on verra. Il est passé 13 heures. En théorie, j'aurais dû être parti parce que j'avais vu, avant de me coucher, j'avais regardé la météo pour aujourd'hui. J'avais vu que après-midi, la pluie allait commencer. Et je m'étais dit, je vais me préparer pour partir, puis je vais pouvoir partir au sec. Puis finalement, j'ai été me promener plus longtemps que prévu ce matin. Puis là, le temps de faire mon dîner sur mon feu avec du bois sec puis pas sec, ça a été plus long. Puis là, maintenant, je suis prêt, je suis presque prêt. Le sac est presque rempli. Fait que dans 5 minutes, on prend le chemin puis on se dit à une autre fois.